Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour une petite analyse hebdomadaire des marchés financiers. Donc cette semaine a été, je dirais, un peu plus animée que les semaines précédentes puisqu'on avait eu donc un début janvier en range très étroit, puis après les marchés ont commencé à baisser. Donc moi, dès le 3 janvier, avec la méthode GTAS, j'avais annoncé un retour à 4795 sur le CAC 40. C'est exactement ce qui s'était produit là. Ensuite, dans le CAC a voulu rebondir, mais il a bloqué sur la SMA 20, alors que les autres indices, justement, faisaient des plus hauts. Donc, je pense aux États-Unis et à l'indice fort en Europe, dans le DAX. Donc maintenant, que s'est-il passé en début de semaine, on a fini par lâcher et par clôturer en dessous de la Bollinger basse. Et ce vendredi, on est venu rechercher la SMA 20 Daily. Alors, on aurait pu croire que la tendance était en train de repasser haussière, mais un peu comme les deux journées précédentes. Et on le voit très bien, on a fini, même si on a fini en hausse, on a fini par faire une mèche haute et par bloquer sous les niveaux de résistance. Autrement dit, pour le moment, rien n'est fait. Et on surveillera vraiment avec une attention très soutenue ce qui va se passer dès le début de semaine, car si le blocage sur les 4850 venait à être validé, à ce moment-là, cela nous renverrait très probablement vers les 4730 et derrière vers les 4638-39. Donc à noter que nous, donc depuis mardi, j'avais indiqué dans le morning que j'envoie tous les matins aux abonnés que je visais un retour sur les 4840-854 et ce vendredi, le marché a eu le plaisir de s'arrêter à 4847, autrement dit en plein au milieu de cette zone, ce qui démontre encore une fois la pertinence de la méthode GTAS. Donc là, je vous ai mis le DAX. Alors le DAX, on va pas le faire long, mais ce que l'on va remarquer, c'est que là, le DAX nous avait fait un haut plus haut, alors que le CAC 40 bloquait sur les 4900 points. Et que, donc par contre, depuis 3 jours, le DAX nous fait 3 petites toupies, donc c'est-à-dire 3 chandeliers très étroits, avec un très faible corps et des mèches hautes et basses. Là aussi, on va surveiller une éventuelle sortie par le haut ou par le bas qui pourrait donc donner lieu à un mouvement plus significatif. L'Eurostoxx 50. Alors l'Eurostoxx 50 a une configuration très intéressante qu'il convient de surveiller. En effet, après une sortie de range marquée depuis le début de l'année, on constate qu'on a 3 chandeliers qui rebondissent sous la SMA 20 et qui nous dessinent un petit flag que l'on voit très bien ici. Donc on va surveiller en effet une éventuelle sortie par le bas de ce type de configuration qui relancerait donc bien évidemment la dynamique haussière. Alors là il s'agit donc d'être clair, on ne joue jamais avec le marché, on attend patiemment que le marché nous donne les signaux, on n'essaye pas de jouer au devin, de jouer au plus malin avec le marché. Nous on est des traders, on réagit à ce que l'on voit et on ne fait jamais le malin avec les gros titres ou en expliquant ce que le marché va faire ou pourquoi il ferait ça. Voilà, ceci est toujours un élément très important, j'y reviens, parce que je vois qu'hélas, la dynamique, l'écosystème vous pousse au contraire à raisonner de manière tout à fait différente, à essayer de deviner ce que le marché va faire. Voilà. Nous, on est là pour constater et puis ensuite pour appliquer un certain nombre de stratégies que l'on utilise, que l'on réutilise avec une gestion du risque adaptée et grâce à la méthode GTAS surtout, on prend soin du trader, on prend soin de l'investisseur en adaptant la méthode à son profil.
Le Dow Jones, donc l'indice des valeurs stars américaines, est très intéressant et là je voulais vous montrer deux configurations très intéressantes que vous allez immédiatement comprendre, j'en suis persuadé. Voilà. Vous voyez que de cette période, donc du 4 novembre au 13 décembre, on a eu une tendance impulsive très très puissante, et du 13 décembre jusqu'à ce vendredi, on a eu un range étroit avec une faible volatilité. Donc, ceci est juste pour vous faire remarquer que selon les périodes, si vous n'adaptez pas votre méthode, vos stratégies, votre gestion du risque, votre gestion de position, les sorties de position, vous échouerez. C'est pour ça que la plupart des traders ou des investisseurs échouent. C'est parce qu'ils refusent l'adaptation de leur méthode de gestion à ce que le marché produit. Et c'est souvent parce qu'ils vont attaquer le marché, ils veulent attaquer le marché toujours avec les mêmes idées, toujours avec les mêmes stratégies, alors que le marché ne se comporte, j'allais dire jamais, bon, ne se comporte pas tout le temps de la même manière, puisqu'il fonctionne en cycle de tendance, en cycle de volatilité, etc. Donc ceci est très important. Et là aussi, donc juste un petit mot pour faire remarquer que, bon, alors on a pu entendre au mois de novembre, les marchés américains sont fous, ils achètent Trump, ils font n'importe quoi, et pourquoi est-ce que ça monte aussi fort? Et depuis un mois et demi, ou depuis donc le 13 décembre, vous allez entendre de la même manière les gens qui vont vous dire ces marchés sont ennuyeux, il n'y a rien à faire. Voilà. Ça, c'est vraiment le type de discours qu'il faut fuir. C'est typiquement le genre d'individus qui ne comprennent rien au marché, parce que si vous êtes un véritable trader et un véritable investisseur, vous allez vous adapter à ce que le marché réalise et vous n'irez jamais râler contre le marché. Vous prenez le marché comme un fait, comme une réalité, et vous traitez cette réalité. Vous n'êtes pas là pour vouloir changer cette réalité. Donc ces gens-là sont des commentateurs. Et ce sont des commentateurs qui vont vous induire en erreur, qui vont vous amener sur des pistes qui sont fausses et qui vous feront perdre sur les marchés, puisque eux-mêmes ne sont pas capables de gérer justement ces différents comportements. Donc là, je vous ai mis le S&P 500 qui, contrairement au Dow Jones, vous le voyez, lui n'est pas inscrit sur un range depuis le 13 décembre, mais c'est inscrit, pardon. Alors les pessimistes diront sur un biseau ascendant, autrement dit, ils ont en tête que le S&P 500 va casser par le bas et que donc il est en train de tracer une figure de sommet. Et les optimistes diront qu'il fait une phase de range en poussée, autrement dit la correction, au lieu de que ce soit une correction à plat ou une correction en ABC corrective, se fait en poussée avec une baie qui est plus haute que là. Voilà, donc ce sont des figures très spéciales, mais qui arrivent donc, notamment lorsque les marchés, lorsque les acheteurs sont là et qui ne veulent absolument pas laisser la place aux vendeurs. Donc, encore une fois, on n'est pas là pour commenter, on est là pour constater et on est là ensuite pour essayer de voir ce que l'on pourra faire sur les marchés avec nos stratégies. Et c'est vraiment la seule chose qui nous intéresse. Toutes les petites phrases, les commentaires, savoir ce que va faire le marché ou ce qu'il ne va pas faire, ça ne nous intéresse pas. La seule chose qui nous intéresse, c'est de vérifier que nos stratégies fonctionnent, qu'elles sont adaptées à la phase et au cycle du marché actuel, et ça on le voit très bien avec nos résultats. Et là donc pour finir, je vous ai mis donc le Nasdaq. Alors le Nasdaq, ce que l'on constate, c'est que alors que vous avez vu que le Dow Jones lui a eu une phase de trend très poussée puis une phase de range neutre, que le S&P 500 lui dont dessine soit un biseau, soit un flag en poussée,
on constate que le Nasdaq, lui, a eu un démarrage moins violent sur cette zone-là, donc un démarrage moins violent que le Dow Jones et le S&P 500, mais que par contre, depuis le début de l'année, il est très largement supérieur et lui s'inscrit réellement en hausse depuis le début de l'année. Autrement dit, après avoir eu une hausse tirée par les industriels et les financières, on a maintenant une hausse qui est plutôt tirée par les valeurs technologiques. Voilà, donc j'en ai fini pour cette revue hebdomadaire des indices. Donc vous avez vu un petit peu les cadrages, donc il faudra surveiller un certain nombre de points que je vous ai indiqués sur le CAC et sur le S&P 500, donc notamment. Donc ce sont les deux indices à surveiller pour cette semaine. Bon, vous savez que je fais donc un morning tous les matins. Bon, c'est sur abonnement, mais s'il y en a qui veulent donc recevoir des numéros gratuits, ben, je vous invite à nous envoyer un mail et nous vous enverrons ça. Donc je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à très bientôt.